Salut, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à vous qui me suivez, vous qui croyez en moi. Bienvenue à vous. Alors sur ma chaîne Facebook, ma page officielle c'est Ange Prisca. Le blog sur ma chaîne YouTube c'est Ange Prisca Bienzo. Likez les vidéos, partagez-les autour de vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines parutions. J'en fais en moyenne 3 ou 4 vidéos par semaine. En moyenne 3. Donc voilà. Alors bienvenue à vous. Je le dis souvent sur mes chaînes, je ne suis pas là pour vous distraire, et non, je suis là justement pour vous apporter du bon contenu intellectuel, changer notre système de pensée, le mindset, et puis révolutionner l'Afrique, forcer le respect des autres nations sur le peuple africain, parce que jusque-là, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas respectés, nous sommes méprisés dans le monde, nous sommes stigmatisés. Souvent, c'est justifié par notre mode de vie, il faut le dire. Mais tout ça, il faut qu'on change. D'accord? Il faut changer tout ça et on peut le faire. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je l'ai dit dans l'une de mes premières vidéos. J'ai dit que la Chine, les Chinois que vous voyez là, dans les années 1950, la Chine avait pris des mesures pour encourager les femmes à faire beaucoup d'enfants parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs. Et puis, cette loi-là a montré ses insuffisances parce que la population a commencé à grandir et les infrastructures n'étaient pas proportionnelles à la démographie. Donc, ils ont repris une autre loi, ils ont remis en place une autre mesure, je crois dans les années 60, où ils ont interdit les Chinois à faire plus d'un enfant. Et ça leur a réussi, ça leur a réussi. Jusqu'aux années 60, même dans les années 70, la Chine était encore derrière. La Chine était encore une nation méprisée, ils étaient trop pauvres. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui dominent le monde, économiquement parlant. Ils sont devenus une communauté forte parce qu'ils ont osé changer leur système de pensée. Nous aussi, on peut faire pareil. Nous, les Noirs, là, on peut faire pareil. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. D'accord? Bienvenue sur mes pages. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Alors, j'ai tendance à dire dans mes vidéos que les Africains sont émotionnellement instables. Les Africains, on a besoin d'aller voir des psychologues. Justement, moi-même qui vous parle, je suis allé voir un psychologue. Si tu as entendu. Non, je n'ai pas. Je vous ai déjà dit, Facebook où je suis venu à YouTube là. Moi, je ne suis pas venu vous raconter du mensonge. Je vous dis ce que je vis. Où tu me vois là comme ça, là. C'est comme ça qui est là. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas millionnaire. Je suis en France. Je travaille comme une immigrée, comme tout autre. Je ne suis pas diplômée ici. Donc, c'est le travail des immigrés là, nous sommes faits ici. Mais je préfère faire ça que d'aller me prostituer. Donc, l'argent que je gagne là, je prends ça, je m'occupe de moi-même. Je paye mon loyer, mes factures. Et puis, je m'occupe de mon enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. D'accord? Donc, vous qui êtes dans mon inbox qui me demandez de l'argent, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez que je ne réponds pas comme ça, c'est parce que je n'ai pas. Demain, quand ça va aller, je vais vous aider. Mais pour le moment, là, je n'ai pas. D'accord? La France, ça ne veut pas dire que l'argent, là, ça traîne. Ceux qui vous ont fait croire qu'on a la... Je vous ai déjà dit, j'ai fait une vidéo dessus, les Benguis, c'est des menteurs. Quand Benguis te dit bonjour, là, il faut lever les yeux au ciel pour voir s'il fait vraiment jour. Parce que les Benguis, c'est les plus gros menteurs de la planète. Les Benguis mentent. Quand Benguis t'a dit bonjour, tout ce qui suit là, il faut aller vérifier, c'est mensonge. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous faire croire ce que je ne suis pas. Le téléphone même qui est en train de vous filmer là, c'est un téléphone que j'ai acheté à 200 €. Je ne connais même pas la marque même. Moi, je ne suis pas dans les grandes marques. Je ne porte pas marque. Je n'ai pas iPhone. Je ne sais même pas à quel numéro même vous êtes des iPhones. Je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas venir en France, chercher à me construire et puis enrichir encore des gens qui sont déjà multimillionnaires. Pourquoi? Pourquoi? Non. Les marques, aller acheter les gros sacs à main, acheter les gros... Non, il suffit dans ça. Non. Je n'ai jamais été... Pardon. Je n'ai jamais été dans ça même. J'ai acheté des choses, mais aller prendre 1000 €, aller acheter chaussures à 400 €, ça c'est des folies, moi je n'ai jamais fait. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Pour une personne qui vient de l'Afrique, ça, franchement, si tu es très riche, que tu le fais, oui. Mais si c'est un salaire, tu ne peux pas acheter marque à un salaire. Je trouve que c'est idiot, surtout quand tu as un salaire d'immigré.
Je trouve vraiment que excusez-moi, mais je trouve que c'est un peu idiot quand même. Hein? C'est pas très sage. Alors aujourd'hui, on va parler des bien fondés d'aller voir un psychologue. Moi, je suis allé voir un psychologue. J'ai noté, c'est ça. Il dit tout ce qu'il a dit là, j'ai écrit. Alors déjà, il faut savoir que on n'a pas besoin d'être dans un piètre état, d'être malade, d'être quelqu'un de fou pour aller voir un psychologue. Ça, c'est des idées reçues. Non, non, non. Le psychologue, c'est pas seulement celui qui soigne les fous. C'est des idées préconçues. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu peux être un citoyen lambda et même, c'est justement recommandé, le psychologue a dit que tout être humain sur la terre devrait voir un psychologue. Quand je suis allé le voir, il dit c'est l'idée que les gens se font, mais tout être normal, pourvu de tous ses sens, de toutes ses capacités intellectuelles et mentales, devrait consulter, ne serait-ce qu'une seule fois, un psychologue dans sa vie. Donc moi, comme j'en parle souvent sur mes chaînes, je ne vais pas vous étaler des lacunes, des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Vous me prêtez vos oreilles, je vais quand même faire l'effort de vous apporter du contenu, vérifier. Donc, je suis allé voir un psychologue là. C'est bien. Ceux-là, je suis sûr que Dieu parle à eux. Ils sont bien. Hein? Ils sont bien. Psychologue, c'est le top. Alors, quand je suis arrivée, il était vraiment content, plutôt ravi que je sois une Africaine. Il dit enfin, une cliente africaine. Il était très content. Et moi aussi, j'étais très content. Il est très sympathique. Et puis, quand tu t'en vas voir psychologue, tu es sûr que ce que tu vas dire là-bas, là, tu ne vas jamais entendre ça dehors. Encore moins sur un plateau télé. Tu peux te mettre à nu. Alors, moi, j'ai noté, il a dit une chose. Il a dit, parler à un psychologue peut soulager. Pas besoin d'être dans un piètre état. L'écoute du psychologue se veut sans jugement et vise à apaiser votre souffrance, vous faire tourner la page sur un événement, vous guider lors d'une réflexion profonde, vous aider à vous découvrir et bien plus encore. Donc, quand il a dit ça, j'écrivais seulement. Moi, j'aime écrire. Ceux qui me connaissent, que moi, j'aime écrire. J'écris tout. Le psychologue, là, il est étonné. Quand il parle, j'écris seulement. Il ne sait pas que c'est pour venir faire vidéo. Mais ça m'a fait du bien. J'ai encore des séances à faire avec lui. J'ai déjà fait 2 séances. Maintenant, vous me demanderez combien ça coûte. En Île-de-France, ici, un psychologue, ça varie entre 70 € et 150 €. Ça dépend de où tu es en Île-de-France. Si tu vas voir un psychologue en plein Paris, ça, je ne suis pas dedans. C'est ce que tu as son argent. Moi, j'ai un petit village dans les 77 ici. Je n'ai pas payé trop cher. En province, dans la France, ça varie entre 40 et 80 € un psychologue en province ou jusqu'à 90 €. J'ai appelé un cabinet à Abidjan. Généralement, ils sont basés dans la commune de Cocody. Ils sont aussi en zone 4. Bon, c'est calculé parce que c'est pas encore dans la mentalité africaine d'aller voir des psychologues. Ils vont pas aller même cabinet de psychologues à Bobo. Les gens ont faim. Toi, tu vas dire, il faut venir payer 30 € pour venir faire. Donc, mais quand vous pouvez amener vos enfants voir un psychologue. Souvent en Afrique, on a des jeunes enfants qui ont des comportements qu'on n'arrive pas à contrôler, qui ont des comportements façon. C'est pas qu'ils sont fous. Mais souvent, aller consulter un psychologue, ça fera du bien à vos enfants. Vous-même étant adulte, vous allez voir, quand je vais détailler ça, comment ce sera bon pour vous d'aller voir un psychologue. Alors, les 6 bonnes raisons, il m'a donné 6 bonnes raisons, le monsieur là. Hein? Il a dit la première raison pour un être humain d'aller voir un psychologue, c'est parce que vous avez souvent vécu un traumatisme. On a tous vécu souvent un traumatisme. Surtout nous, les petits noirs. Ah non, petit noir a vécu traumatisme. Il n'y a pas un petit noir sur la terre là, qui va dire que lui n'a pas vécu traumatisme dans son enfance. C'est un menteur. C'est moi qui dis sur ma chaîne là. Tu mens. Traumatisme là, tu as vécu. Tu as vécu. Si tu as vécu, tu m'as entendu. Il faut arrêter de mentir. Nous là, les Africains, vous aimez trop mentir. Le mensonge est devenu votre seconde nature. Nous tous là, on a vécu traumatisme dans notre enfance. Petit au moyen au gros, ce qui est sûr, c'est traumatisme. Donc, le psychologue, là, il m'a dit que la première raison, c'est que tu as peut-être vécu un traumatisme. Soit la perte d'un être cher, c'est-à-dire c'est un deuil, tu n'as pas encore fait ton deuil. Soit
Tu as été agressé dans ton enfance, maltraité par une marâtre, par une tante, un oncle, tu as été violé, touché. En tout cas, on a vécu des traumatismes en Afrique. On a vécu chez telle personne qui nous a maltraités. On a reçu des paroles blessantes. Hein? Tu n'es rien. Quitte là-bas, mouton, bête sauvage. Tout ça, c'est des traumatismes pour un enfant. Hein? On t'a arrivé à 4 h du matin pour aller laver habits, pour aller laver douche, pour aller vendre de l'eau glacée au marché. Tout ça, là, c'est des traumatismes pour un enfant. Si tu as vu ton papa battre ta maman, tu as vu maman pleurer toutes les nuits en sang, tu as vu ta petite soeur. Hein? Tu t'es levé une nuit, aller faire pipi, et puis tu as vu le petit frère de papa sur ta grande soeur. Tout ça, c'est des traumatismes. Ta maman a divorcé et elle a passé son temps à accueillir des hommes dans son lit. Tout ça, c'est des traumatismes pour un enfant. Le psychologue, il m'a tout détaillé ça. Il y a un an, j'ai écrit, il parlait vite. Ce que j'ai pu écrire, j'ai écrit, mais il y en a aussi, j'ai retenu. Donc, c'est ça que je vous dis là. Donc, ça, c'est la première raison. On a vécu un traumatisme. Donc, on en parle avec le psychologue. Et puis, il essaie de comprendre maintenant ton état d'esprit actuel. Il essaie de te comprendre, de t'expliquer les choses. Ils sont d'une patience et d'une douceur. Mais, c'est des petits Jésus, hein. Les psychologues là. Ils ont l'onction. Si. Ils font du bien. Hein? Ils font du bien à l'âme. Voilà. C'est ça même que je cherchais. Ils font du bien à ton âme. Ils font du bien à ton âme. En tout cas, tu payes ton argent. Mais quand tu sors là, ça te fait pas mal. Hein? Ça te fait même pas mal. Et tu es sûr et certain que ce que tu as dit là-bas, là, tu ne vas jamais entendre ça dehors. Si tu as été violé dans ton enfance, tu ne peux pas le dire à quelqu'un. Ça fait honte. Va voir un psychologue. Si tu as été traumatisé, si tu n'arrives pas à passer une rupture, un homme t'a fait du mal, tu n'arrives pas à laisser tomber, va voir un psychologue. Tu as fait un enfant avec un homme qui t'a blessé, tu l'as aimé, et puis cet homme-là t'a laissé. Comme ça, il a mis la honte sur toi, d'après toi. Va voir un psychologue. Si au niveau professionnel, tu n'arrives pas, tu ne te retrouves pas, souvent même ton travail, tu n'aimes pas ton travail, tu es dépressif, tu n'as pas la joie de vivre, tu es en perte d'énergie, tu ne te retrouves pas, va voir un psychologue. Non, c'est que moi, je vous donne les bons conseils sur ma chaîne. C'est gratuit, tu n'as rien à payer, tu as juste à cliquer, liker et puis partager. C'est tout ce que je te demande. C'est gratuit. Va voir un psychologue. La deuxième raison, et puis tu peux aussi, voilà, il y a aussi les traumatismes au niveau, il a dit, au niveau d'un accident, tu as peut-être fait un accident de la circulation, ça t'a traumatisé, ou même tu as vu la mort devant toi, vous avez fait un accident et puis autour de toi, tu as vu le sang, tout ça, c'est... Non, il y a des gens qui ne supportent pas, moi comme ça là, je ne supporte pas le sang. Je ne supporte pas le sang. Et j'ai assisté à un accident quand j'étais en Côte d'Ivoire. Pardon, je sortais du campus d'Abobo à Niamey, et puis devant moi, il y a eu un accident de Baka. Devant moi, ça m'a traumatisé. Hein. J'ai parlé de ça avec le psychologue. Si. Donc, il y a tout ça. Il dit la deuxième raison aussi. Il dit parce que vous souffrez ou vous pensez souffrir d'un trouble. Et vous ne parvenez pas à mettre un mot sur ce mal. Ça dit que tu es là comme ça. Et puis, tu as des petits bobos de santé. Mais tu as une souffrance émotionnelle, tu n'es pas bien. Souvent, tu es addict à l'alcool, tu aimes le sexe, tu es addict au sexe. Il y a des gens qui sont addicts au sexe. Il y a des gens là, ils se masturbent 3 fois, 4 fois par jour. Hein? Tu peux aller voir un psychologue. Il a parlé aussi de l'anxiété. Il dit quand tu es anxieux, tu es tout le temps, il a parlé de beaucoup de choses. Hein? J'ai noté quoi encore là même? Il a parlé de la dépression. Il y a des gens qui sont dépressifs. Si, ils sont là comme ça, puis ils ne sont pas bien. Ils crient sur les enfants, ils frappent les enfants. Ils ne sont pas bien. Tu vois que tu n'es pas bien émotionnellement. Tu n'es pas bien dans la tête. Tu n'es pas bien quoi. Et puis tu as beaucoup d'addictions. Et puis il a parlé aussi de la bipolarité. Ceux qui ont une double face là. Tu les vois, tu vois la personne aujourd'hui, il a cette façon. Et puis la personne a un comportement. Et l'autre jour, tu te demandes si c'est la même personne. On parle de bipolarité. Il a parlé de ça aussi. Il est bien, hein, le monsieur que j'ai vu là. Je ne vous donnerai pas son contact. Parce qu'on ne peut pas avoir le même psychologue. Même si tu es mon ami, il faut aller... Il y a d'autres. Il faut aller voir les autres là. Pour moi là, tu ne vas pas prendre ça. Donc, il est bien. Je l'ai
contacté dans le 77. 77 est grand. Mais je n'ai pas laissé Paris. Dans le 77 ici, je me suis déplacée, je suis partie le voir. Il est bien, le monsieur là, il me plaît. Hein. Un jeune, hein? Un jeune français. Franchement, il est bien. Il a fait son école, hein? Il est parti à l'école même. C'est pas comme nous autres là, il est parti à l'école. Le troisième point qu'il a cité, il a dit, parce que vous avez mal géré votre stress. Il a trop parlé. Moi, il s'en est fait consultation, non? C'est moi qui suis allé cahier pour écrire. On peut faire ça. Le monsieur là même, il a dû se poser des questions, hein? Parce que j'ai écrit, hein? Et puis comme les trucs comme ça, là, ça c'est Patoyao. J'ai mémoire. Quand je suis sorti là, je me suis assis en même temps, j'ai commencé à écrire pour ne pas oublier aussi des choses. Bon, il m'a dit que j'allais faire enquête. Donc j'ai essayé quand même de noter. J'ai fait Jean, quoi, Jean. Mais en tout cas, je suis partie pour moi-même. Hein, parce que moi-même, j'ai mes problèmes aussi. Si, quand je vous dis aller voir un psychologue, là, on a dit que moi, je suis dedans. Mais, comme je voulais partager cette expérience avec vous, j'ai pris des points. C'est important. Il m'a même conseillé un livre. Il m'a conseillé un livre. Le titre, là, je l'ai mis, je l'ai noté. Il m'a conseillé un livre. Si j'ai l'argent, je vais aller acheter le livre. Le livre, il coûte 22 €. Il dit d'acheter le livre là pour le lire. Ça me fait du bien. Voilà. Donc, il a dit, le troisième point, il dit parce que vous avez mal géré votre stress. Il a dit quoi? Il y a les sauts d'humeur, hein, le stress chronique, les gens qui se mettent en colère, point U, point non, ça arrive, hein. Hein, surtout nous les noirs, là, on aime se mettre en colère. Et puis quand on est en colère, là, on sort des paroles. Même sur nos propres enfants. Chien là, bête là, mouton là. On sort des paroles comme ça. Bon, souvent, c'est pas sur nos enfants. Souvent, c'est sur les enfants des autres. On sait ce qui est bien. Quand c'est nos enfants, là, on ne dit pas ça. C'est quand c'est nos nièces, nos neveux, là. Les enfants de nos maris, là. Et puis nos servantes, c'est là même on connaît les mauvaises paroles. Mais quand c'est ton enfant là, tu ne sais pas. Ce qu'on fait là, on n'a qu'à arrêter ça aussi. Hein. Il a parlé aussi des problèmes d'organisation. Bon, ça, je n'ai pas trop compris. Si, j'ai compris. Il dit souvent on n'est pas organisé. Qu'on vit dans le désordre. Tu fais telle chose. Tu n'as pas encore fini ça. Et puis tu es sur une autre encore. Il dit ça, tu as besoin de voir un psychologue pour ça aussi. Il dit, yeah. C'est que toute la terre doit aller voir un psychologue. Hein? Parce que ce qu'il a cité là, en fait, ce qu'il a dit au début là, il a raison. Il dit que nous tous, on doit aller voir un psychologue. Il a parlé de la déprime, de la souffrance au travail. Ça, c'est le troisième point. Hein? Le troisième point. Le quatrième point, il a dit, parce que vous avez des maux physiques inexpliqués. Il dit souvent, tu es malade. Tu vas voir un médecin et puis le médecin n'arrive pas à détecter ton mal. On ne sait pas de quoi tu souffres. Le médecin ne sait pas. Mais toi, tu sens des douleurs au ventre. Tu sens des maux de tête récurrents. Tu sens des étourdissements. Tu sens des palpitations. Tu as un mal-être. Tu sens que tu es malade quelque part. Mais quand tu vas consulter ton généraliste ou même ton médecin, il ne voit pas. Il dit dans ce cas-là, le psychologue peut l'expliquer. Voilà. Il a dit, vous avez des maux physiques qui ne s'expliquent pas par une infection passagère de votre médecin. Il n'a rien vu d'anormal dans vos résultats. Peut-être que cela est la manifestation d'un mal-être psychologique. Non, il dit psychique. Votre corps vous envoie peut-être un message. Et à ce moment-là, tu dois aller voir un psychologue. Lui, il va t'aider. Il va t'expliquer les choses. Et puis, il sera à ton écoute. Vous allez suivre des thérapies. En fait, non, ils sont bien. Le cinquième point, il a dit, pour faire le point de votre vie perso et professionnelle. Moi, c'est le point là qui m'a plu. Si. C'est à cause du point. Bon, je ne savais pas ça. Mais quand il a dit ça, il dit, voilà, monsieur, ça c'est pour moi. Pour faire le point de votre vie professionnelle et puis personnelle. Il dit tout simplement, voilà, vous avez peut-être besoin d'une oreille attentive, vous avez peut-être besoin de conseils, hein, d'orientation, voilà. Il dit, c'est à ce niveau-là que tu as parlé peut-être, je ne sais pas, non, c'est pas là, donc là, c'est juste l'écoute. Au travail, par exemple, tu n'aimes plus ton travail, tu veux changer de boulot. En t'écoutant,
C'est des gens, ils savent, hein, quand tu parles avec lui, par exemple, pendant 45 minutes, ils te passent au scanner, quoi. Ils sont forts, hein. Et puis, ils voient déjà ta personnalité, ils savent quel travail qui sera bien avec toi. Franchement, je vous conseille. Je vous conseille, faites un effort, mettez la haine de côté, allez voir un psychologue. Ça va vous aider beaucoup. Si tu vois que ton enfant a des comportements façon bizarre, que tu n'arrives pas à t'expliquer, il faut l'envoyer voir un psychologue. D'accord? Les psychologues, là, ce n'est pas que pour les blancs. Ce n'est pas que pour les blancs. Ce n'est pas blanc seulement qui doit aller voir un psychologue. Ce n'est pas seulement les fous là qui vont voir un psychologue. Il dit que tout le monde doit normalement aller voir un psychologue. C'est ce qu'il m'a dit. Et le 6e point, il dit pour remettre en question vos échecs, les relations malsaines que vous répétez. Et c'est là qu'il a parlé des mariages. Voilà, des mariages. Tu es avec un homme, ça ne va pas. Vous vous laissez, tu rencontres encore un autre homme ou une autre femme, ça ne va pas. Et puis, c'est des échecs en échecs. Tu n'arrives pas à t'expliquer. Tu rentres dans le mariage, au bout de 10 années de mariage, tu divorces. Avec 2, 3 enfants, tu rencontres encore un autre homme, ça ne va pas. Ces échecs-là, il faut aller voir un psychologue. Il va te les expliquer. Il va te dire pourquoi tes mariages ne marchent pas. Si, il va te dire. Donc, il y a ce schéma-là. Donc, franchement, et puis il a dit aussi que pour avoir une estime de soi, voilà. Le psychologue, c'est pour avoir une estime de soi, c'est pour reprendre confiance en toi-même. Et puis, te remettre sur les rails. Tu vois, tout ça, c'est bien. Il explique les choses. Il t'écoute, hein, il est assis comme ça. Hein. Il y a un siège, tu es assis dans le... D'abord, quand tu arrives, il y a le siège normal. Et puis, si maintenant, il te met dans un fauteuil un peu comme ça. Un fauteuil comme ça, et puis tu es couché comme ça, et puis maintenant vous parlez, lui là assis à côté, et puis il te dit, bon, qu'est-ce qui vous tracasse? Là, en ce moment, comment vous voyez votre vie? Comment vous pouvez la noter par exemple? Vous avez un enfant, vous avez un conjoint, vous faites quoi dans la vie? Il te pose beaucoup de questions, et puis tu réponds honnêtement, tu ne le connais pas. tu réponds, parce que tu n'as pas, là-bas, il te dit déjà, il faut te libérer. Il ne faut pas te stresser. Tout ce que tu diras, ça restera là, entre les 4 murs. Là. Tu ne vas jamais entendre ça dehors. Ce n'est pas comme une copine, tu vas aller la voir, tu vas lui raconter toute ta vie. Et puis demain, quand vous n'êtes plus amis, un beau jour, elle va se retrouver sur un plateau télévisé là-bas. Là. Elle va dire toute ta vie, comme ce qu'on voit là. Et puis tu es là maintenant, tu es toute confuse. Ce n'est pas comme ça. Le psychologue te dit même que tout ce que tu vas dire là, ça reste là. Donc, tu es en confiance. Et puis, il est doux. Le monsieur, là, il est doux. Hein? Sa femme, elle doit être bénie. Hein? Il est marié, il avait une bague au doigt. Et puis, il est beau. Je dis que les belles personnes, souvent les belles personnes aussi font de belles choses. C'est pas... il est bien. Il est bien. Oh, j'ai aimé le monsieur, là. Parce qu'il a une belle âme. Ça dit qu'il est... franchement, il a un truc là, je sais pas, ça se vit, c'est divin. Tu sens qu'il aime l'homme. Le monsieur là, il aime l'homme. Évidemment, il faut aimer l'homme pour faire ce travail-là. Il faut aimer la personne humaine pour faire ça. Il aime l'homme. Et quand on a fini la séance, je lui ai expliqué, en tout cas, ce pourquoi je suis venue, je lui ai dit, on a fait une deuxième séance. J'ai payé, on a fait une deuxième séance. Là, on doit faire une troisième séance, mais je n'ai plus l'argent. Je n'ai plus l'argent, donc ça va attendre. Si, ça va attendre. Mais je vais retourner, ça m'a fait du bien. Si j'ai l'argent, je vais retourner. Quand je pourrai, peut-être 2 fois dans l'année, je vais retourner. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, franchement, la psychologie, c'est une science comme tout autre. C'est Dieu qui a inspiré ça. Donc, nous, les Africains, là, on doit aller faire des... On doit tous... Moi, vous, tous mes abonnés, là, vous, mes 600 abonnés et plus, là, prenez rendez-vous chez des psychologues à partir de cette vidéo-là. Prenez cette résolution-là. Allez voir un psychologue. Si c'est pour vous, d'abord pour vous, parce que vous en avez besoin. Tu dois être émotionnellement stable pour bâtir tes enfants. Et puis, pour être une bonne aide. Quand tu es une femme,
pour ton conjoint et pour être un bon époux, un bon chef quand tu es un homme pour ta femme. Parce qu'aujourd'hui, tu vois comment dans la société africaine, les hommes sont émotionnellement instables. Ils ont des comportements de sauvages avec leurs femmes, avec leurs enfants. Mais c'est pas simple. C'est des personnes qui ont été détruites de l'intérieur. On doit tous aller faire rang devant les bureaux des psychologues là. Nous les noirs là même là, c'est nous on doit aller voir psychologue. Si on dit qui doit voir psychologue là, c'est nous les noirs. C'est nous les Africains. Parce que nos parents ne nous ont jamais dit je t'aime. Nos parents ne nous ont jamais fait des câlins. Moi aussi. Mais la plupart des Africains non. Non, on a grandi sans câlin. On a grandi sans entendre je t'aime. Une jeune fille, tu ne dis jamais. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai dit, écoutez-moi très bien. Vous les parents africains, apprenez à dire à vos petites filles, très souvent, dites-leur je t'aime, tu es belle, je t'aime mon amour, je t'aime. Comme ça, quand la petite fille grandit, quand elle a 16 ans, 17 ans, le premier homme qui va lui dire je t'aime là, elle ne va pas trembler, elle ne va même pas rougir. Ça ne va rien lui dire même. Parce qu'elle aura tellement entendu ça, qu'elle va s'attendre à autre chose pour passer à une autre étape. Mais généralement, nous les jeunes filles africaines là, comme on n'a jamais entendu je t'aime, tu es belle, on ne t'a jamais dit ça. Ton papa t'a jamais dit ça. Ton papa même là, elle, tu le connais. Même si tu le connais, tu le voyais, il est tout le temps dehors. En quel moment il va te voir pour te dire je t'aime, tu es belle. Tu n'as jamais entendu ça. Donc le jour où tu as 17 ans, 18 ans, quand un garçon dehors te dit tu es belle, quand tu entends ça, tu trembles comme ça. Quand un garçon te dit je t'aime, on ne t'a jamais dit ça. Tu trembles comme ça. Apprenez à dire à vos enfants que vous les aimez. Que vos enfants sont beaux, ils sont très intelligents, ils sont exceptionnels, ils sont uniques. Sortez ces déclarations-là sur vos enfants. Quand ils seront en âge adulte, ils seront des jeunes adolescents. Quand on va leur dire ça dehors, là, les petits garçons, là, la jeune fille même, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Elle attend autre chose parce que ça, elle va te dire carrément, mon père me l'a déjà dit, ma mère me le dit souvent. Un jour, l'année dernière, je pense que c'est ma fille. Un truc comme ça s'est passé à l'école. Elle était en maternelle. Ici en France, il y a le racisme. Donc, il y a une de ses petites copines qui est blanche, française, qui lui a dit à ma fille que tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle du tout. Elle dit, bah, tu racontes n'importe quoi, toi. Ma fille, elle avait 5 ans à l'époque. Et elle lui dit à sa copine là, mais tu racontes n'importe quoi, toi. Comment ça, je ne suis pas belle? Je suis trop belle. Ma mère me le dit tout le temps. Tout le temps, elle me dit, t'es belle, mon bébé. Tout le temps, elle me dit ça. Moi, je ne te crois pas. Hein? Moi, je crois maman. Ma maman, elle ne mange jamais. Vous voyez? Bon, imaginez que je ne dise pas ça à mon enfant. Et puis, on lui dise d'ailleurs qu'elle n'est pas belle parce qu'elle a les cheveux crépus. Elle va être frustrée. Elle va être frustrée et elle va grandir avec cette frustration-là. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc, non. Valorisez vos enfants. Donnez de la contenance à vos enfants. Quand ils sont dehors, là, ils peuvent lutter contre le racisme. Ils pourront lutter contre le racisme. Et puis, arrêtez de mettre les mèches sur la tête de vos petites filles. Arrêtez! Il faut que nos enfants, là, s'assument. Assument leur chevelure. C'est Dieu qui nous a donné les cheveux crépus là. Les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, vous mettez mèche sur leur tête. Ne faites pas ça. Parce que vous êtes en train de leur inculquer le régner. Elles vont se régner. Elles vont se régner. Hein? C'est pour cela que moi là, je suis dans la simplicité. Je ne mets pas produit, je ne mets pas mèche sur ma tête. C'est-à-dire que je veux que ma fille s'accepte telle qu'elle est. Et puis je lui dis que tu es belle comme ça. Tu es belle. Et puis effectivement, elle est belle. Elle est belle. Hein? On est tous beaux sur la terre. Il n'y a pas vilain. Il n'y a pas vilain. C'est l'argent que tu n'as pas là. C'est ça qui fait que tu es comme tu es là. Si on te donne l'argent tout de suite là, tu vas être beau. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à aller voir un psychologue. J'espère que ce petit échange-là vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Hein? Essayez ça. Essayez ça. Tout ça là, c'est les résolutions qu'on doit prendre en 2023. Là, ils sont déjà comme ça là. Hein?
Et je suis en train de me fatiguer comme ça, c'est pas cadeau. Hein. Likez la vidéo, partagez-les. Partagez les vidéos là au maximum. Hein? Faites des abonnés. On va créer une team de ouf. On va créer une communauté puissante. Hein? Nous, là, on va voir, on aura un autre mindset. Nous aussi, là, on va aller voir psychologue. Les psychologues, c'est pas que pour les blancs. Ça coûte pas millions. Il suffit de mettre ton petit argent dans un petit tirelli. Quand ça arrive quelque part là-bas, tu prends ton téléphone, tu consultes, tu appelles, tu regardes sur Google, tu prends le psychologue qui est dans les environs de chez toi, tu regardes un peu comment il est noté, ses tarifs, et puis tu vas consulter. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien à ton âme. Et puis tu vas rebondir, tu vas reprendre ta vie entre tes mains. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés et puis que Dieu vous bénisse. Ciao!